BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Et nos traders dont on a plus que jamais besoin ce matin avec ce CAC sous les 5000, une baisse qui accélère, on est à nouveau au plus bas du jour actuellement. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, Giovanni Filippo, Bourse Direct. Giovanni, est-ce qu'on est sur une séance d'abandon ou c'est un peu exagéré de dire ça? Enfin voilà, comment vous interprétez-vous cette baisse sous les 5000 points du CAC 40? Je pourrais dire que ça dépend de Bruxelles. Si Bruxelles continue d'imposer ses restrictions budgétaires, j'ai bien peur que la reprise économique ait vécu en Europe et que l'on assiste à une capitulation sous la forme d'une vague C meurtrière. C'est ce qu'on évoquait ces derniers jours, dont 4008, peu ou prou, serait la cible légitime de court terme. Donc sur le papier, les signaux sont quand même très négatifs. On vient d'enfoncer ce matin en gap baissier cette fameuse ligne de tendance dont je vous parlais sur le futur novembre, la moyenne mobile à 100 semaines qui n'a plus été enfoncée depuis novembre 2016. Vous parliez du DAX 30, indice allemand, il y a quelques instants, Cédric en parlait, -2. Il vient, lui, d'enfoncer une moyenne mobile à 50 mois qui passait à 11 350, ligne de tendance qui n'a plus été enfoncée depuis janvier 2012. Donc le moins que l'on peut se dire, c'est que techniquement, là, on s'attaque à des niveaux extrêmement importants. Donc le risque est donc que le marché décroche encore plus. On pourrait faire un score sur la journée, voire sur la semaine. Mais ce pourrait être une belle opportunité d'achat à court terme, car l'espoir d'une amélioration fondamentale ou d'une reprise technique sont encore présentes. Donc à court terme, bien sûr qu'on reste vendeur sous, j'ai perdu d'ailleurs le fil des prix tellement ça décale, sous 5095 et qui plus est sous 5058, pardon. Donc on pourrait dire qu'il faudra attendre que la situation ait atteint son paroxysme pour agir à bon compte. Donc les cibles à court terme 4845, 4817 pour l'essentiel, voire 4732 par excès sur le futur novembre seraient de bons niveaux éventuellement pour revenir à l'achat. Sur le fond, c'est toujours pareil, j'envisage toujours un retour sur zone 4006, 4005 d'ici février 2019. Ce scénario serait remis en cause si on repassait solidement au-dessus de 5207. Donc voilà, pour l'instant, on va dire que l'histoire suit son cours. On a un ajustement des prix à la baisse. Donc on se verra également l'évolution des marchés américains qui sont attendus en net repli donc ce mardi. Voilà, donc une semaine qui risque d'être difficile si Bruxelles continue à imposer des restrictions budgétaires qui sont pour moi un frein pour la reprise économique en Europe. Bon, ça c'est une vision en tout cas, Giovanni Filippo. Jean-Louis, comment vous interprétez-vous cette baisse du CAC sous les 5000 points avec des replis sur certaines valeurs? On va en parler plus précisément dans un instant, mais qui deviennent vraiment extrêmement spectaculaires. Atos qui perd 20% sur un abaissement des prévisions, mais quand même moins 20%. On va en dire un mot dans un instant. Le CAC sous les 5000, comment vous voyez les choses désormais déjà? Écoutez, je vous parlais d'un objectif à 4960,55, c'est le bas de la zone, donc moi je fais toujours le pari qu'on va y aller. Enfin, déjà c'est fait, 73, c'est vraiment tout près. L'idée étant de voir un peu comment la résistance va s'organiser dans la zone, mais déjà on voit des choses étonnantes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas d'accélération. Je m'attendais quand même à des phénomènes systémiques de gestion delta notamment, de vente d'algo et pas du tout. C'est super calme. Hier on part d'un contre-pied, on monte à 5133, vous vous rendez compte, à 9h du matin. Et depuis on a perdu plus de 3%. Ça a été à la fois rapide en termes d'heures, mais lent en termes de mouvement. C'est vraiment assez étonnant. On voit aussi des rebonds comme ce matin. Vous vous rendez compte, on va chercher 4973 et on remonte à 5005. À une époque, on serait pas remonté comme ça, on serait resté vraiment, comme on dit, coiffé, avec une grosse pression sur les acheteurs pris à la gorge, en train de vendre au moindre rebond. Et ce matin, on a quand même rebondi d'une trentaine de points. Donc c'était vraiment l'occasion de revendre, c'est ce qu'on a fait. Alors après, on essaye d'attraper des petits mouvements. Là, 73, j'ai à nouveau soldé. L'idée étant peut-être de garder un solde. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il y a des sanctions qui sont extrêmement violentes, mais ce qu'on voit toujours, c'est un affaiblissement qui s'est vraiment installé, des middle, des small qui sont vraiment massacrés. Alors, celles qui tenaient ces derniers temps craquent, et on voit toutes les valeurs qui craquent. Alors du coup, il y a un genre de panique sur ces marchés, c'est-à-dire que tout le monde se dit qu'à un moment donné, la valeur qu'ils ont et qui a tenu jusque-là va craquer, donc ils se mettent à la vendre. Et puis voilà, ça provoque des baisses. Là, ça fait longtemps que la situation des mid et small est inquiétante. Alors, est-ce que c'est une avance? Enfin, c'est vraiment
Ce qu'on va avoir aussi sur les grosses, c'est même pas évident, mais enfin bon, déjà le repli est conséquent. Donc là, si on achète, c'est des calls. La volatilité est à 18,5, elle est pas non plus phénoménale. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, des divergences vraiment très étonnantes dans le comportement du marché, mais qui restent baissiers, ça c'est sûr. En un mot, justement, vous voyez les signes annonciateurs d'une véritable capitulation du marché. On perd 6% maintenant depuis le début de l'année. On vient d'enchaîner, et on est en train d'enchaîner aujourd'hui une 8e baisse en 9 séances. Bon, est-ce que vous voyez les signes d'une capitulation désormais en train de se construire sur le marché, Jean-Louis? Non. Le jour où il y aura une capitulation, ça sera du moins 10 dans la journée, des choses comme ça, moins 15. Et là, il y aura vraiment, du bobo. Mais non, je vois pas pour l'instant de signe que le marché est en train de capituler. Mais la position globale, j'ai l'impression au niveau de la spéculation est très faible et les gens sont toujours très prudents. C'est cette prudence qui est le frein de la baisse. D'autant que les publications sont arbitrées de façon à chaque fois ultra spectaculaire et de plus en plus à la baisse. Giovanni, on peut peut-être dire un mot quand même d'Atos qui perd 21% quasiment désormais. Quand il y a une déception, désormais certaines valeurs perdent 20%. Ça va de plus en plus loin quand le marché sanctionne. Ça va de plus en plus loin et ça pourra arriver de plus en plus. Il est clair que le contexte dans lequel on évolue, le contexte macroéconomique dans lequel on évolue depuis quelques mois, n'est pas favorable, si vous voulez, à la performance en termes de bénéfices des sociétés. Donc dans le meilleur des cas, c'est en ligne, voire légèrement progression. Et lorsque c'est en deçà, le marché se rend compte que là, l'espoir, je dirais, de gain sur le moyen terme sur ces valeurs-là s'évapore. Et donc, automatiquement, si vous voulez, vous avez des corrections extrêmement importantes. J'ai bien peur qu'on assiste à ce genre de scénario plus régulièrement donc dans les semaines à venir. On l'a vu avec Sopra, on vient de le voir avec Atos, on l'a vu avec d'autres valeurs. Donc, extrêmement de méfiance en ce qui nous concerne. Ça fait des mois qu'on répète à nos clients que les marchés à ces niveaux de prix-là par rapport au cycle actuel ne sont pas des marchés type d'investisseurs, plutôt des marchés de trading. Voilà, ce scénario est en train de se fabriquer depuis un petit moment. Moi, pour l'instant, je parle que d'un ajustement des prix parce que j'ai toujours l'espoir d'une réaction des décideurs politiques et économiques, une réaction intelligente par rapport au contexte. D'accord. Voilà, pour sauver un petit peu, je dirais, ce qui reste de la reprise économique en Europe. Mais effectivement, il faut effectivement être plutôt assez light sur les valeurs à l'heure actuelle en termes de portefeuille. C'est notre position à l'heure actuelle et depuis quelques mois. Jean-Louis, Atos qui perd 20% sur l'abaissement de certains de ses objectifs et puis au contraire, Essilor maintient les siens et ne gagne, on a envie de dire, entre guillemets, mais qu'1%. Essilor, il y a une asymétrie grandissante, vous le voyez comme ça? C'est surtout que lorsque c'est normal, il se passe pas grand-chose, et lorsque c'est méchant, c'est une sanction extrêmement violente. Donc Atos, moins 20, mais bon, c'est moins 20 pour tous. Hein. On retrouve ça partout. Donc l'objectif éventuel, ça pourrait être 61 € sur Atos. Maintenant, dans la zone des 61, je serais plus en train de surveiller une dérive horizontale, un arrêt de la baisse, mais j'achèterais pas à la volée. Le gros problème, c'est que les perspectives montrent que la croissance va être en très très forte diminution. Donc c'est ce qui inquiète les investisseurs. C'est vraiment une croissance divisée par 3. Enfin c'est donc proche de 1%. Donc voilà, ça c'est vraiment pas bon quoi. Et donc Atos, je sais pas où la sanction peut s'arrêter. Et trop tôt sans doute pour racheter. Donc merci à nos deux traders, Giovanni Filippo pour Bourse Direct, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance.